C'est là que les bars me manquent et que j'aime bien aller au bistrot et rencontrer des gens que je connais pas et te retrouver à ouais putain, j'avais jamais vu comme ça la vie, mais merci pour cette phrase. Enfin, tu vois, des fois c'est un truc qui me manque un peu. Il y a 150 ans, t'es arrivé au monde, tu savais que t'allais être paysan, point barre. Puis aujourd'hui, aujourd'hui le monde nous appartient. On a toujours cette image du métier de pompier qui est un métier de super-héros, mais pas du tout, quoi. Et je pense qu'on est bien loin de la réalité parce qu'on est des gens comme tout le monde, hein. Et pour ce métier, on a été formés pour faire ce qu'on fait. Donc en fait, j'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Quand j'étais petit, il y avait ma mère qui avait une phrase qui m'avait marqué, c'était « Si ton travail c'est ta passion, tu ne travailleras aucun jour de ta vie », un truc du genre. Et du coup, ça m'avait marqué, pour le coup, pour un bon feignant. Il a fallu que j'attende d'avoir bientôt 40 ans pour trouver le modèle professionnel où je m'épanouis et qui me permette de m'épanouir dans ma vie, quoi. Donc non, qu'on foute la paix aux jeunes, ils ont le temps. Ah, je pense que ce que j'ai gagné en tout et pour tout, au travail comme à la maison, c'est le temps en fait. Vraiment, c'est ce que j'ai gagné le plus. Je peux rester plus de temps chez les gens. Je peux prendre plus de temps pour ma famille. Je peux prendre plus de temps pour moi aussi du coup. C'est quand même très satisfaisant en fait. Tu adhères ou pas, mais en tous les cas, personne ne doit être prisonnier de quoi que ce soit. J'étais vraiment loin d'être prédestinée à ça. Puis, je sais pas, je sais pas si ça continuera ce rêve, mais en tout cas, on essaie de le vivre chaque jour. Je passe beaucoup de temps au travail, ça me demande du temps, mais réciproquement, c'est plus du travail, quoi. C'est plus du travail, c'est un mode de vie, quoi. Je peux consacrer du temps à ma compagne si elle est là, je peux consacrer du temps à ma petite fille et à mon garçon s'ils sont là. Donc les amplitudes horaires sont larges, comme dans tous les métiers de bouche. Mais par contre, j'occupe ce temps-là différemment, quoi. Ça, c'est une vraie liberté, ouais. Ouais, clairement. Ouais. Ben, tu organises ta tournée comme tu le veux. Donc du coup, si tu as envie de rester 10 minutes chez la petite mamie à boire un petit café ou discuter avec, il n'y a pas ton patron qui va te dire « Wow, faut te bouger quoi ». J'ai une autre vie, je travaille juste un week-end par mois, alors qu'avant j'en travaillais 2. Donc j'ai plus de temps, on va dire, pour ma famille aussi. Moi, j'ai la chance de pouvoir voir mon gamin régulièrement, enfin tous les jours du coup, et de pouvoir le faire. Enfin, je suis pas le papa absent à aller au boulot et revenir fatigué et tout ça. Du coup, je trouve que c'est un beau schéma. En fonctionnant comme je fonctionne, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, quand tu arrêtes de te préoccuper de l'argent, tu laisses un sacré fardeau derrière toi, quoi. L'argent, on en a tous besoin, quoi. Tous. Mais la valeur qu'il a, c'est celle que tu lui donnes, c'est ce que tu en fais, quoi. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on fait infirmière libérale pour le salaire, mais pour moi, dans ma catégorie, on va dire que c'est suffisant parce que j'ai un mari qui travaille lui à plein temps, qui ramène un bon salaire, donc je peux me permettre de faire ce que je veux, de travailler uniquement 10 jours. Je pourrais me flinguer à bosser 18 jours, mais c'est pas du tout ce que je recherche. Si t'es pas soutenu par tes proches, par ta famille, c'est difficile de faire ce métier et de s'épanouir. Moi, il y a un exemple criant, c'est mes parents, quoi. Parce qu'ils ont été dans le métier de bouche toute leur vie. Et quand je me suis installé là, la première phrase, c'est « mais c'est le trou du cul du monde ici, quoi. Qu'est-ce que tu es venu faire là? Qu'est-ce que tu viens faire là, quoi ?» Et quand ils sont repartis, ma mère a dit « j'ai compris, là, elle fait là, t'as trouvé ton endroit, quoi. Je suis contente pour toi, quoi. » Et en fait, elle est arrivée inquiète, elle est repartie rassurée, quoi. Et ça, je trouve ça cool, quoi.
Dire tes parents changent d'avis, quoi. Dans tous les métiers, on rencontre des difficultés, hein. Après, il faut se dire, c'est une mauvaise passe. Une mauvaise passe et ça ira mieux après. Je pense qu'il faut s'accrocher un minimum. Je me posais la question il y a 1 an, est-ce que je continue, est-ce que je me fais vraiment plaisir du coup? Ouais, en fait, ouais, grave. Mais il y a toujours ce concert où t'as pas envie d'y aller, puis t'y vas, puis à la fin tu fais oh, en fait c'est le meilleur concert de ma vie. Faut savoir aussi se changer les idées. Comme je disais, quand je vais me balader en montagne, après ça peut passer par le sport, ça peut passer par plein de choses. En fait, on a tous nos trucs qu'on aime faire nos jours de repos et ça contribue au bien-être au travail en fait. D'en vivre, c'est magique si on y arrive. Après, du coup, comme la passion devient le travail, il faut trouver une autre activité en plus. Que le week-end, quand on te dit tiens, viens jouer, putain, j'ai fait ça toute la semaine, franchement. J'ai plutôt envie de faire du théâtre et du dessin là-bas. Ouais, tu tombes toujours dans une overdose de ce que tu kiffes. Non, faut pas aller jusque-là, quoi. C'est ça qui est chaud. Pour ça, la musique, ce qui est bien, c'est qu'on fait un peu de diffusion, un peu de vidéo, un peu de montage, un peu de... En fait, c'est ma petite bulle d'oxygène. Et je suis contente d'aller travailler comme je suis contente de rester à la maison. Donc j'ai trouvé mon équilibre en fait. La première question à se poser, c'est est-ce que c'est le métier qui me rend malheureux ou c'est la façon de le faire, quoi. Parce que si un jour tu t'es lancé dans la plomberie, dans la boucherie, dans la boulangerie, dans l'informatique, tu t'es pas lancé dedans par hasard en principe. Et s'il y a un moment où ça bug, tu te dis merde. Entre l'instant T où j'ai dit je veux faire ça et aujourd'hui, même si c'est des années plus tard, qu'est-ce qui s'est passé entre pour faire que ça me plaît plus, quoi. Avant d'arriver à cette décision de faire ce choix de est-ce que tu veux te faire plaisir, est-ce que faut la trouver sa passion, c'est tout, quoi. Et c'est peut-être le plus dur quand même de savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer, quoi. Est-ce que c'est plutôt un pinceau, est-ce que c'est le crayon, est-ce que c'est la musique, est-ce que c'est le social, est-ce que c'est... Et ça, c'est vaste, hein, waouh. Et c'est pour ça que les humains, on est tous différents et qu'heureusement qu'on n'a pas tous la même putain de passion, parce que ça serait trop monotone, quoi. Mais quand vraiment on a réussi à faire ce qu'on aime, je trouve ça dommage de ne pas le faire comme il faut et de ne pas se donner le moyen justement d'être à l'aise dans ses baskets et de bien le vivre en fait, justement. Si on se donne les moyens, comme dans plein de choses en fait, hein, c'est pas inaccessible. C'est pas inaccessible. Après, il faut s'entraîner, il faut bosser dur pour y arriver. Mais c'est pas impossible. Mes chansons, c'était un brouillon, je vais peut-être le mettre au propre, puis après je vais peut-être le réarranger, puis après ça se fait pas d'un coup, quoi. Mais faut se lancer, les gars, allez-y. Si vous avez même le soupçon d'un petit, comment on pourrait dire, le soupçon d'une intuition de tiens, ça me lance. Ah ouais, mais ça c'est trop bien, faut choper le virus de ça. Partout où j'ai bossé avant, c'était du sous-sol, c'était des grandes rues, t'as des voitures, t'as des sirènes, t'as des klaxons. Enfin, t'en as plein le caisson, quoi. Aujourd'hui, voilà, là on entend juste la brise puis les oiseaux. Donc, j'ai pas perdu au change. Et des fois tu dis putain mais waouh, t'as l'impression d'être dans un rêve, mais tu rencontres des gens qui vivent leurs rêves, qui sont peut-être du coup t'as plein d'autres artistes. Et tu rentres dans un milieu farfelu où tout le monde est allé au bout d'une idée que tout le monde leur dit c'est impossible. C'est un peu ça d'être artiste, c'est de rencontrer des gens qui n'ont pas peur de l'impossible. Du coup, tu te retrouves dans des endroits, dans des situations magiques, quoi, où l'art est la clé pour faire mousser toutes les possibilités, j'ai envie de dire. Ça dépend du chemin de vie qu'on a choisi. Je pense qu'il y a des gens qui font un travail parce que ils trouvent leur épanouissement dans leur vie perso. Donc en fait, le travail, c'est secondaire. Ça leur permet de vivre au quotidien, bien sûr. Mais ils n'ont pas besoin de s'épanouir dans leur métier, donc, parce qu'ils trouvent ça ailleurs. La plus grande richesse, ça peut être d'arriver de rester fidèle à ce que je suis, quoi.